Bonjour Antoine. Bonjour. Est-ce que tu pourrais éteindre la radio s'il te plaît? Oui. Alors Antoine, tout d'abord, est-ce que tu peux me dire où nous sommes et qui tu es? Nous sommes à la ferme de la SVA Jean Rosé, au Hogast à Herbray. Je suis Antoine Percet. Je suis baigné dans le monde agricole depuis que je suis tout petit. Toute ma famille est dans le monde agricole. Moi, j'ai vu mes premières vaches, je devais avoir 6 mois peut-être. Toutes mes études, toute ma vie, j'ai voulu faire agriculteur. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette ferme? Alors, la ferme de la SVA Jean Rosé, c'est une ferme de 170 hectares composée uniquement d'herbes. C'est une ferme qui a été créée par le fondateur de la SVA, Jean Rosé. Il voulait produire des animaux localement à côté de Vitré, des animaux à l'herbe. Et nous, on a continué, on fait pareil. On s'est spécialisé par contre dans l'engraissement de génisses de race allaitante. Il a instauré une vision à la ferme et dans l'abattoir. On cherche toujours à mieux comprendre la filière, à innover. On essaye de mettre en avant certaines choses. Après, il faut que ça convienne à chaque élevage. La ferme du Hogast, c'est une vitrine de la SVA Jean Rosé et on a toujours cherché à être précurseur en matière de bientraitance animale, en matière environnementale, tout en ayant la meilleure qualité de viande possible pour le consommateur. Comment est-ce que tu mesures l'évolution de l'impact carbone de la ferme? En 2016, on est rentré dans la démarche CAP2ER. On allait faire des audits pendant 5 ans sur la ferme où on allait mesurer l'empreinte carbone qu'on pouvait avoir sur la ferme. L'empreinte carbone, elle allait être calculée par rapport à tout ce qu'on pouvait acheter et produire sur la ferme. Acheter, ça va être tout ce qui est aliments, engrais. Et tout ce qu'on produit, c'est tout l'enrubanage et la production de viande qu'on pouvait avoir à la ferme. Et l'objectif, c'était qu'en 5 ans, on diminue de 15% notre empreinte carbone sur la ferme. Et en 2021, le résultat a été tel qu'on a diminué de plus de 25% notre empreinte carbone sur la ferme. Quelle méthode as-tu mis en place depuis ton arrivée pour y parvenir? On a choisi de passer en pâturage tournant dynamique. L'objectif de ce pâturage-là, ça va être d'avoir une surface donnée pour tant d'animaux. On va les laisser pendant une durée qui doit être inférieure à 3 jours. Une fois qu'elles ont pâturé cette surface, on va les empêcher de revenir sur la partie qu'elles ont déjà pâturée. Comme ça, on va toujours avoir une herbe de même qualité partout sur la parcelle. On ne va plus avoir de zone surpâturée ni de zone sous-pâturée. Et par ça, on a toujours de l'herbe de bonne qualité, les animaux grossissent mieux et on a besoin de donner moins d'aliments. En 2021, on était à 87% d'autonomie alimentaire grâce à ce fonctionnement-là. Est-il indispensable de compléter l'alimentation de tes animaux? Pas à chaque fois, mais souvent oui. On complémente principalement avec de la luzerne déshydratée et de la pulpe de betterave. La luzerne déshydratée pour la protéine, la pulpe de betterave pour l'énergie. Et en finition, on rajoute à ces 2 aliments du lin pour la couleur de la viande, la qualité de viande, la couleur du gras et la tendreté du gras. Tous ces aliments sont non OGM car nous faisons partie du cahier des charges Label Rouge. Label Rouge 1693 à la ferme. La bientraitance animale, c'est un sujet qui intéresse de plus en plus les consommateurs et les éleveurs. Comment est-ce que tu réponds à leurs attentes? Nous, on va chercher à ce que les animaux aient leur comportement naturel tout le temps. Les stresser le moins possible, les laisser en gros faire leur vie pour les laisser grandir au rythme qu'ils souhaitent. Par exemple, pour éviter que les animaux soient stressés et ont un comportement naturel, dans les cases, quand ils sont en bâtiment, il y a des brosses, comme ça ils vont pouvoir se brosser comme ils le souhaitent. On essaye de faire des lots homogènes d'animaux, des animaux du même âge et du même poids. Pour tout ce qui est maladie, on va chercher à tondre les animaux avant la rentrée en bâtiment. Un des problèmes qu'on a récurrents, c'est les maladies respiratoires. Le fait de tondre les animaux, en dégageant les poumons sur les côtes, ça nous enlève, on va dire, 90% des animaux qui vont être malades. En tant que ferme pilote, Antoine, quel processus est-ce que tu suis pour intégrer de nouveaux protocoles? On est toujours en contact avec des entreprises qui peuvent innover dans le métier agricole. Par exemple, dernièrement, on a mis en place du monitoring sur animaux. C'est une boucle électronique qu'on a mise sur une dizaine d'animaux. Grâce à cette boucle, on va recueillir des données. On peut voir si un animal est malade ou pas. Comment est-ce que la ferme s'adapte à ce monde dans lequel certains cherchent à réduire leur consommation de viande de bœuf? Aujourd'hui, à la ferme et la SVA Jean Rosé, on a très bien compris que le consommateur est à la recherche de qualité, certes, mais aussi d'animaux très bien traités, que ce soit dans les élevages et à l'abattoir, et un respect de l'environnement. Nous, à la ferme, on se doit et on veut être à la pointe du respect de l'environnement et de la bientraitance animale. Merci Antoine. Bon, je te libère puisque je vois que tes vaches ont faim. Ouais, je vais y aller. Merci à vous. À bientôt.